Cet après-midi-là, je versais du thé, le liquide doré reflétant la douce lumière de la fenêtre de la cuisine, la vapeur s'échappant dans l'air comme de légers murmures. Mes mains ont toujours été stables. Des décennies de couture, de cuisine et d'entretien de la porcelaine délicate m'ont assuré ce maintien. Mais ce que Pétard a dit ensuite m'a presque fait lâcher la théière. Avant de commencer, j'aimerais savoir de quelle ville vous nous observez aujourd'hui. J'aime imaginer tous les endroits que ces mots pourraient atteindre. Vous êtes peut-être dans une petite ville dont vous connaissez les rues depuis toujours ou dans une ville animée où les lumières de la nuit ne s'éteignent jamais. Où que vous soyez, je suis heureuse que vous soyez là. C'était une journée tranquille de celle que j'ai apprise à chérir plus tard. Le jardin était fraîchement tondu. Les lilas devant la maison répandaient leur parfum par la fenêtre ouverte. J'attendais Pétard, mon petit-fils, pour une courte visite avant son départ pour un long voyage. Il a maintenant 27 ans. Il est grand et large d'épaules avec cette assurance sereine qui rend toujours la pièce plus petite, plus silencieuse comme si l'air écoutait quand il parle. J'ai entendu le crissement de ses chaussures sur le chemin de gravier avant de le voir. Ce seul bruit m'a fait sourire. Il est entré sans frapper. Il a toujours fait ça avec un petit sac en papier de la boulangerie du village. L'odeur des brioches à la cannelle a envahi la cuisine en quelques secondes. Je pensais qu'on pourrait les prendre avec du thé, dit-il en posant le sac sur le comptoir. Sa voix grave et familière. Mais il y avait quelque chose dans ses yeux que je ne pouvais pas vraiment identifier. Attendait une pause entre ces mots. Nous nous sommes assis à la vieille table en chêne, celle que j'ai depuis que sa mère était petite fille. Le thé servait facilement, les tasses à nos mains. La conversation a commencé comme d'habitude. Le travail, la météo, les petites bribes de nouvelles familiales. Mais son regard ne cessait de dériver comme s'il cherchait le bon moment pour parler. Tu as toujours été la personne la plus forte que je connaisse, grand-mère, dit-il soudain, brisant le silence confortable. Mais je te cachais quelque chose que j'aurais dû te dire il y a longtemps. C'est alors que ma main trembla légèrement, suffisamment pour que la théière tinte contre le bord de sa tasse. Je la reposai avec précaution, faisant semblant de réajuster mon siège, mais mon cœur avait déjà pris un rythme plus lent et plus lourd. J'observais son visage, la façon dont la lumière reflétait la ligne nette de sa mâchoire, le léger pli entre ses sourcils. Je l'avais vu passer du statut de garçon timide à celui d'homme ainsi devant moi. Et pourtant, à cet instant, je ne savais pas quelle version de lui je regardais. « Qu'est-ce que c'est, Pétard ?» demandai-je d'une voix ferme, même si au fond de moi, je me préparais à la réponse. Il se pencha légèrement en avant. Les mains posées sur la table, entrelacées. J'ai réalisé que les moments où je m'apprécie le plus, c'est lorsque je suis avec toi. Pas seulement en visite, pas seulement de passage, mais vraiment ici. Les mots se posèrent entre nous comme des feuilles qui tombent, doux et délicats, mais impossibles à ignorer. Je pouvais entendre le son de la tasse de thé dans ma main, le léger tic-tac de l'horloge au mur, le bourdonnement lointain d'un oiseau au bout de la rue, tous les sons qui remplissent une vie s'intensifièrent. Soudainement, je n'étais pas sûre de ce qu'il voulait dire, mais il y avait une tendresse dans son expression qui m'attirait, une proximité qui n'aimait plus les visites occasionnelles. Je repensais à toutes ces années, aux repas partagés, aux conversations nocturnes quand il était plus jeune. Combien de fois avait-il été mon refuge sans même m'en rendre compte? Je souris, mais mon esprit cherchait. Tu as toujours eu un foyer ici, Pétard, tu le sais. Il hocha la tête mais ne détourna pas le regard. C'est plus que ça. Dehors, le vent se leva, tirant les rideaux. Je tendis la main vers monter en partie pour cacher mon incertitude. Mes jambes n'étaient toujours pas aussi stables que je l'aurais souhaité. Je n'arrive pas à décider si ces paroles me réconfortaient ou me troublaient. Dis-moi alors, dis-je doucement, et c'est là qu'il a commencé. Sa voix était basse, posée, presque prudente dans chaque mot. Il m'a parlé des changements survenus dans sa vie, du fait d'être entouré de gens et pourtant seul, les heures tranquilles où ses pensées revenaient à moi, à nos discussions, à ma façon de l'écouter, à la façon dont je ne l'ai jamais rabaissé. Il y avait de la gratitude dans son ton, mais aussi autre chose, un poids qui m'a fait. Tandis qu'il parlait, je pouvais voir mes propres souvenirs se mêler aux siens.
La façon dont il s'était assis sur le bord de cette même table à 14 ans, me racontant ses peurs, la longue lettre qu'il avait envoyée de la fac lorsqu'il pensait ne pas pouvoir terminer le semestre. Les innombrables soirées où il entrait, s'affalait sur sa chaise et parlait simplement. C'est alors que j'ai réalisé, peut-être pour la première fois, à quel point nous avions fait partie de nos vies respectives. Pas seulement à la manière d'une famille, mais d'une manière qui a façonné qui nous étions. La lumière extérieure a changé, teintant son visage d'une lueur plus douce. Je voyais son hésitation céder la place à l'honnêteté, et même si je ne connaissais pas encore tout le poids de ce qu'il allait me révéler, je savais ceci. Mes mains tremblaient non pas par peur, mais parce que certaines vérités ont le don de changer l'atmosphère avant même d'être dites. Je me suis penchée légèrement d'une voix à peine plus forte qu'un murmure. « Vas-y, pétard !» Et il l'a fait. Il m'a dit qu'il se réveillait avant l'aube depuis des mois, bien avant que le premier bus ne siffle dans Maple Street, bien avant que le journal ne s'écrase sur les porches. Il restait assis dans son appartement, une tasse de café qui refroidissait, parcourant ses messages professionnels et essayant de respirer malgré une tension qu'il ne pouvait nommer. « Tout le monde pense que je vais bien, » disait-il, les yeux rivés sur ses mains. « Mais je crois que je ne m'aime plus depuis longtemps, sauf quand je suis ici. » La vapeur de nos tasses s'élevait en fin filet blanc. J'entendais le rouge-gorge dans l'orme derrière la maison et le faible grondement d'un camion de livraison à 2 rues de là. Tout cela défilait devant nous comme si notre cuisine avait glissé dans son propre silence. Je n'essayais pas de combler ce silence. Je le regardais simplement. La façon dont ses épaules se redressaient puis s'adoucissaient, la façon dont sa voix baissait comme s'il avait peur de surprendre quelque chose en lui qui commençait tout juste à se percher et à faire confiance. Elle raconta qu'il était allé au garde-meuble où sa mère gardait les vieux cartons familiaux. J'essayais de retrouver mon gant de baseball, dit-il en tentant un sourire qui ne résista pas. À la place, je trouvais les lettres de grand-père, celles qu'il t'écrivait lorsqu'il travaillait pendant ces mois passés au bord de la rivière. Il sortit de sa poche une enveloppe usée, soigneusement refermée, avec un petit morceau de ruban adhésif. J'en ai lu une, admis-il, et puis je les ai toutes lues. L'espace d'un instant, la cuisine disparut et je revis à travers mon manteau la jeune femme que j'avais été debout à un arrêt de bus avec une lettre. Je me souvenais de la douleur de la distance et du miracle du papier, de la façon dont une page pouvait porter le rire d'un homme ou de la façon dont il regardait le monde jusqu'à la maison. Je passai ma main sur le bord de l'enveloppe et ma gorge se serra. « Je suis désolé, dit-il rapidement. Je n'aurais pas dû les ouvrir. »« Ta famille, lui dis-je. Tu vers fenêtre, pas une blessure. » Ma voix tremblait juste assez pour me trahir. Il resta parfaitement immobile, comme on le fait quand quelque chose de fragile est présent dans la pièce. Il prit une inspiration et les mots arrivèrent en un flot continu, non pas précipité mais inévitable, comme la pluie qui tombe sur un toit. Il parle de son travail, de la façon dont il s'était transformé en un tapis roulant de délais et de petites victoires qui s'évaporaient au matin. Il parle de ses amis, des hommes bien, au rire bruyant et au téléphone qui sonnait sans arrêt. Il parle de la façon dont il viendrait ici le dimanche et de la terre sous ses pieds, le craquement de ses planchers, la façon dont j'ai laissé la porte de derrière déverrouillée, odeur d'huile essentielle de citron et de lilas. C'est comme si ta maison me rappelait que je ne suis pas un puzzle à résoudre, dit-il. Juste une personne qui a besoin de racines. Puis il prit ma main. Sa paume était ferme, sa prudente. Je veux emménager, grand-mère, pas pour toujours, mais pour un temps. Je veux aider dans le jardin, réparer les marches de derrière, enfin réparer la charnière de ce vieux cèdre. Je peux payer le loyer, je peux cuisiner. Tu sais que je peux mais plus que ça, je veux t'écouter. Je veux enregistrer tes histoires, toutes celles que tu veux bien me donner et les transformer en un livre pour toute la famille. Et il s'arrêta et jeta un coup d'œil vers la fenêtre comme s'il avait besoin d'emprunter un peu de courage au ciel. Et je veux prendre ton nom, pas celui de mon père Honoré. Je veux t'emporter avec moi quand je me présenterai. Je veux que le monde sache qui m'a montré à quoi ressemble la stabilité. La tasse de thé frappa doucement la soucoupe quand je la posai. C'était ce tremblement, ce frémissement soudain dans mes mains qui me surprit moi-même. Ce n'était pas de la peur, c'était le choc d'un amour qui voyageait,
patient comme une rivière sous la glace, finissant par éclater et scintiller au soleil. Je m'attendais à beaucoup de choses de cet après-midi. Un roulé à la cannelle, une histoire de circulation, un rapide au revoir à la porte. Mais pas ça, pas la gravité d'être choisi. Pétard, dis-je, et son nom plus lourd que jamais, toutes ces syllabes se chargeant de sens. Es-tu sûr? Je n'ai jamais été aussi sûr de quoi que ce soit, dit-il. Je ne veux pas continuer à vivre comme si je devais courir à travers chaque pièce de ma vie. Je veux la traverser avec toi et apprendre ce que je suis. Tu as toujours connu ces noms. Je ne me souviens pas d'être resté debout, mais je me suis retrouvé à l'évier, à regarder le jardin. Les lilas remuaient dans le vent. Le chien du voisin ne poursuivait rien de particulier le long de la clôture. Sur la balustrade du porche se trouvait la petite cloche en cuivre que ton grand-père y avait accrochée. L'été où nous n'avions pas les moyens d'acheter un vrai carillon à vent, cela avait toujours semblé courageux pour une si petite chose. Derrière moi, j'entendis le grincement de la chaise de la cuisine. Puis il fut à côté de moi, grand et incertain, un garçon et un homme superposés. Si tu dis non, dit-il doucement, je comprendrai, je viendrai toujours le dimanche. J'apporterai toujours des roulés à la cannelle. Je me tournai et posai ma main sur sa joue, sa barbe de 3 jours et le et chaque année qui nous séparait. Je ne dirai pas non, mais je dirai ceci, emménager ne signifie pas que tu me sauves. Nous serons compagnons. Nous nous entraiderons. Il sourit alors un vrai sourire, celui qui vit dans les yeux. C'est tout ce que j'ai toujours voulu. Nous passâmes le reste de l'après-midi comme si nous avions tous les deux retenu notre souffle pendant des mois et que nous étions soudain autorisés à expirer. Il est allé chercher les vieux albums photos dans le bureau tandis que je trouvais un bloc-notes jaune neuf et le bon stylo qui écrit comme une petite rivière. Nous avons refait du thé, puis du café, puis du thé encore une fois et la lumière est passée de l'or à un brun pâle et hanté. Nous avons installé un petit enregistreur qu'il avait apporté, le genre qui semble trop petit pour conserver de véritables souvenirs et il m'a demandé par où je voulais commencer. Je lui ai parlé de la maison avant qu'elle ne soit à nous. La façon dont je m'étais tenue sur l'allée avec ton grand-père et imaginais des rideaux aux fenêtres et un tapis qui pourrait atténuer l'écho dans le couloir. Je lui ai raconté la nuit où nous avions ri en séchant le sol, préférant toujours le rire, car il permettait de s'envelopper plutôt que la colère. Je lui ai parlé des hivers avec leurs odeurs concurrentes, la fumée de bois, les écorces d'orange, l'aine qui séchait sur le radiateur et des étés où nous mangions des pêches au-dessus de l'évier trop juteuses pour être crues dans une assiette. Il écoutait comme on apprend à écouter avec la patience de quelqu'un qui attend que le pain lève. Quand ces questions se sont calmées, il a sorti la boîte du garde-meuble et nous l'avons ouverte ensemble. Les lettres étaient toutes là, attachées avec de la ficelle, du papier froissé sur les bords. La première lettre que j'ai choisie avait une tache de café près de la salutation. Je me souvenais exactement comment cela s'était produit. Mes mains ne tremblaient pas cette fois. Elles étaient plus stables que de toute la journée. Nous avons lu jusqu'à ce que les mots sur la page deviennent flous. Non pas à cause de l'âge, mais parce que les larmes les avaient adoucis. Il a arrêté le dictaphone et nous sommes restés assis en silence. Par la fenêtre, le ciel prenait ce bleu profond et clément qui précède la première étoile. Grand-père est drôle, dit-il, mi-rire mi-reniflement point. Je ne savais pas qu'il était aussi drôle. Il gardait ses meilleures blagues pour la page, dis-je. J'avais l'habitude de rire, la lettre collée à mon visage juste pour la retenir une seconde de plus. Il se pencha en arrière et regarda autour de lui dans la cuisine comme s'il voyait pour la première fois ou comme si elle lui avait enfin révélé son secret. Je n'arrête pas de réfléchir, dit-il, à ce que signifie continuer. Pas seulement un nom de famille mais une façon d'être. Je veux faire ça. Je veux construire quelque chose de stable. Tu le feras, dis-je. Mais la stabilité ne se résume pas toujours à rester immobile. Parfois, c'est savoir où se trouve son centre pour pouvoir en sortir et y revenir. Il hocha la tête puis dit la dernière chose à laquelle je m'attendais. La chose qui avait gravé cet après-midi dans ma mémoire si fermement que je pouvais le faire durcir comme du plâtre. J'ai reçu une offre, dit-il. Une offre importante. Les gens bien parlent. À propos,
une ville différente. Plus d'argent que je n'en ai jamais gagné. J'allais dire oui parce que c'est ce qu'on fait quand le monde présente quelque chose de brillant, mais j'ai réalisé que je dirais non à quelque chose de plus vrai. Je veux rester. Je veux une vie plus modeste qui me correspond mieux. Je veux réparer ce qui peut l'être, pardonner ce qui ne peut pas l'être et écouter les histoires de la personne qui m'a appris la différence. J'ai ri d'un rire trop fort pour une cuisine. Tu ne choisis pas petit, ai-je dit, tu choisis proche. Il y a une différence. Nous avons fait une liste. C'était son idée, mais je l'ai notée. Le stylo griffonnait dans le silence. D'un côté, les choses pratiques. Date d'emménagement, la chambre du fond. Appeler le bricoleur pour les étapes si nous ne pouvons pas les gérer nous-mêmes. Remettre des coussins propres sur la chaise de l'autre côté. De l'autre côté, le genre de tâches qui n'apparaissent jamais sur les applications de tâches. Enregistrer un souvenir chaque matin pendant 11 jours. Préparez le gâteau aux amandes que votre grand-père adorait et mangez-le sur le porche avec la cloche en cuivre. Trier les sachets de graines pour le jardin d'automne et décider ensemble de ce qu'il est important de planter quand le temps changera. Quand il est parti ce soir-là, il était assez tard pour les grillons. Debout sur le porche, il a levé les yeux vers la ligne du toit comme s'il mémorisait. J'apporterai mes affaires le week-end prochain, a-t-il dit, et je préparerai le petit déjeuner. Pas cette préparation pour crêpes en poudre, le vrai avec le bol bleu. Tu as toujours aimé le bol bleu, ai-je dit. Ça donne à tout le goût de l'enfance, a-t-il dit. Et, il m'a serré dans ses bras. Pas l'étreinte rapide et prudente d'un homme pressé à la porte, mais cette longue et tranquille étreinte où deux battements de cœur prennent leur temps pour se trouver au même rythme. Lorsqu'il recula, il sonna la cloche d'un coup et elle sonna courageuse comme toujours. Un petit son, une grande promesse. Je le regardais descendre l'allée, passer devant les lilas, passer devant l'endroit où le bonhomme de neige résistait le plus longtemps chaque hiver, car il y faisait toujours un peu plus froid. Au portail, il se retourna et fit un petit salut comme le faisait son grand-père, deux doigts à la tempe. Et puis il disparut, englouti par la douce obscurité et le dernier bus de la nuit. Je lavais les tasses à la main, même si le lave-vaisselle était ouvert, prêt. Certaines choses méritent la méthode lente. L'eau coula sur moi. Lorsque je posais les tasses à l'envers sur le torchon, la cuisine parut comme toujours et toute neuve. La chaise où il s'était assis était toujours occupée. Le bloc-notes jaune était ouvert avec notre liste, attrapant la lumière de la lampe. L'enregistreur était posé comme un petit animal patient, plein de nos voix. Je l'entendais comme on pourrait le faire. Comme on pourrait le faire avec une épaule en passant, un petit geste reconnaissant. Au lit. Je n'arrivais pas à dormir, mais je n'étais pas agitée. J'étais allongée là, les mains jointes sur mes mains comme si j'avais fait une prière silencieuse. Je pensais à toutes les surprises que la vie peut vous réserver. Parfois avec fracas, parfois avec la plus douce des confessions. Je m'étais préparée à la douleur des adieux. Au lieu de cela, on m'a offert une arrivée. On m'a donné un nom qui allait s'étendre pour accueillir deux familles, deux histoires tissées sans effort. On m'a donné la chance à 68 ans de prendre un nouveau départ sans prétendre être jeune pour recommencer comme moi-même. Le matin est arrivé avec la douce cruauté des oiseaux, annonçant que le temps passe toujours. J'ai préparé des flocons d'avoine dans le bol bleu parce qu'il m'en avait donné l'idée en tête et j'ai ouvert la porte de derrière pour laisser entrer le jour. Le jardin avait la même apparence mais j'imaginais déjà les changements que nous ferions ensemble. Les marches rectifiées et sécurisées, la clôture réparée, le coin près de l'hortensia transformé en banc pour lire le soir. J'ai imaginé un marqueur noir sur un calendrier rempli de petits rendez-vous qui comptent. Histoire de l'arrêt de bus. Renseigne-toi sur ton premier hiver ici. Apprends à Pétard le truc de la pâte à tarte. Montre-lui la cicatrice sur la table de la cuisine et raconte-lui comment elle est arrivée là. En m'asseyant pour manger, j'ai allumé le magnétophone et j'ai parlé dans le silence de la cuisine. Bonjour, dis-je, idiote et courageuse. Ici Rachel, la maison sans la cannelle et le savon. La lumière est douce et les oiseaux s'affairent. Si c'est la première page de quelque chose, qu'elle soit honnête, qu'elle soit ordinaire et pleine de vie, qu'elle soit à nous.
J'ai éteint le magnétophone et ri intérieurement. Puis j'ai regardé mes mains, le léger tremblement qui va et vient comme un vieil ami. Hier, elle tremblait de peur de se briser. Aujourd'hui, elle tremblait sous le poids d'être tenue. Ce sont des sortes de tremblements et quand on a vécu assez longtemps, on apprend à les distinguer. Plus tard, le téléphone a sonné. C'était Pétard déjà en route pour la quincaillerie. Il voulait savoir si je préférais le laiton ou le nickel brossé pour la nouvelle charnière du Cèdre. Le laiton, dis-je. Il vieillit avec dignité, comme quelqu'un que je connais, dit-il. Et même à travers la ligne, j'entendais son sourire. Après avoir raccroché, j'ai ouvert le placard et j'ai pris la cloche en cuivre. Elle avait toujours vécu dehors, mais je la voulais dans la cuisine pour un moment, juste à côté de la fenêtre. Je l'ai posée sur le rebord et le soleil l'a trouvée, transformant le métal en œil. J'ai pensé à comment le plus petit son peut appeler une personne à la table, à la porte, à l'instant. J'ai pensé qu'à la fin de toutes nos années chargées, ce que nous désirons le plus est généralement simple. Un endroit où s'asseoir, une main qui reste, une histoire qui raconte la vérité. Cet après-midi-là, j'ai commencé à débarrasser la chambre du fond. J'ai plié des courtes pointes, trié des livres et fait une petite pile d'objets qui pourraient être vendus à l'église. Dans le placard, sur l'étagère la plus haute, j'ai trouvé une vieille boîte à chaussures que j'avais oubliée. À l'intérieur se trouvaient des talons de billets, 3 polaroïdes et un mot de la main de ton grand-père qui disait « Garde ça pour les jours de pluie ». J'ai posé la boîte sur le lit et une larme a brillé dans mon sourire. Il pleuvrait comme toujours, mais maintenant je savais ce que nous ferions quand il pleuvrait. Nous nous asseyions près de la fenêtre, la cloche en cuivre captant la lumière tamisée et nous lisions des lettres et nous en écrivions de nouvelles. Nous roucoulerions quelque chose qui nous a pris tout l'après-midi. Non pas parce que cela prenait autant de temps, mais parce que nous le faisions. Nous réparions ce qui pouvait l'être, pardonnions ce qui ne pouvait pas l'être et pratiquions l'art simple et robuste de rester. Je servais du thé lorsque le soleil s'est glissé derrière le grand Maine et les premières fraîcheurs du soir ont recouvert le sol de la cuisine. Ils avançaient sur un rivage mince et stable. J'avais regardé mes mains, ces vieilles mains fiables, et je les avais vues se poser. Quelque part dans la rue, une portière de voiture s'est fermée. Quelque part un enfant riait. Quelque part un jeune homme avait choisi le laiton plutôt que le nickel brossé. Si vous regardez depuis une ville que je n'ai jamais vue ou depuis un Porsche comme le mien, sachez ceci. Parfois, les mots qui font trembler vos mains ne sont pas ceux qui mettent fin à une chose, mais ceux qui la commencent. Hier, mon petit-fils m'a dit qu'il voulait rentrer à la maison et porter mon nom avec le sien. Aujourd'hui, je fais de la place. Il y a une cloche sur le rebord de la fenêtre attendant d'être sonnée quand le dîner sera prêt. Il y a un bol bleu qui sèche sur l'égouttoir. Il y a une liste avec plus de vie que je n'en ai eu depuis des années.